vous regardez RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. La polémique autour du bateau de migrants Aquarius provoque une crise diplomatique entre la France et l'Italie et elle divise la majorité En Marche. Eh oui, c'est celui qui dit qui est. On se souvient de cette comptine enfantine. L'Union européenne est une grande cour de récréation où chacun accuse l'autre de cynisme, où chacun accuse l'autre d'hypocrisie, où chacun joue à hypocrite ennemi. Un grand concours où notre président ne fait pas tapisserie. Quand il dénonce la part de cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien, Emmanuel Macron oublie qu'à l'été 2017, alors que 100 000 migrants déferlaient sur les côtes italiennes en quelques mois, il donna l'ordre à son ministre de l'Intérieur de ne pas ouvrir la frontière et de ramener tous les clandestins en Italie. C'est tout le décalage entre Macron, candidat, qui exaltait la France ouverte, et Macron, président, qui a bien compris que l'énorme majorité du pays ne rêvait que de fermeture. C'est ce que font mine de ne pas comprendre certains députés En Marche qui s'offrent leur quart d'heure de gloire médiatique sur un discours humaniste d'ouverture. On peut, dans ce festival d'hypocrisie, accorder une palme spéciale aux nationalistes corses qui ont proposé d'ouvrir leurs ports alors qu'ils savent que le gouvernement français ne les y autorisera pas et que leur population ne le voudrait pas. Vous suggérez que l'hypocrisie est un privilège hexagonal ? Oh non, le concours d'hypocrisie et de cynisme ne s'arrête pas à la France. Le ministre de l'Intérieur italien, Salvini, a réalisé une formidable opération politique. Aux dernières municipales, son parti, la Ligue, a écrasé tout le monde, alliés et adversaires. De son côté, le gouvernement espagnol a ouvert ses ports à ce bateau. Il sait qu'il sera ainsi encensé par tous les médias européens. Il sait aussi que la plupart des migrants ne resteront pas en Espagne. Jadis, les Italiens jouaient aussi à ce jeu-là, jusqu'à ce que les Français et les Allemands ferment leurs frontières. Bruxelles a félicité Madrid. Encore un modèle d'hypocrisie. Les pays d'accueil, l'Italie ou la Grèce, n'en peuvent plus. Et les autres n'en veulent plus. Il y a ceux qui le disent comme les pays de l'Est, qui passent pour les méchants. Et puis il y a ceux, les Français, les Allemands, qui ne le disent pas pour rester dans le camp des gentils, mais qui payent les Turcs ou les Libyens pour qu'ils gardent leurs migrants sur leur sol. La compétition pour la palme de l'hypocrisie ne s'arrête pas aux États. Les ONG qui posent aux sauveurs de l'humanité ne sauvent personne, car il n'y a personne à sauver. Les migrants ont les numéros de téléphone de la marine italienne pour appeler au secours dès qu'ils ont un doigt de pied dans la Méditerranée. ONG et passeurs vivent très bien sur le dos des migrants et des pays qui les reçoivent. Alors, comme dit notre Premier ministre Édouard Philippe, il n'y a pas l'espoir d'une solution nationale à ce problème. Elle ne peut être qu'européenne. Ah bon ? Mais c'est l'Europe elle-même qui a rendu impossible la solution du problème avec la décision de la Cour européenne de justice d'interdire à l'Italie de renvoyer les bateaux d'où ils venaient. Car ces bateaux pourraient et devraient être amenés par nos marines dans les ports d'où ils sont partis. C'est ainsi que font des pays comme le Japon, l'Australie, qui ne reçoivent aucun migrant et qui n'ont aucun mort dans leurs eaux territoriales. Trop simple, trop efficace. On voit que ces gens-là ne sont pas européens. Éric Zemmour.